ce que je trouve incroyable, c'est que quand tu parles d'énergétique, les gens sont là. Et puis en fait, ils écoutent ce que tu dis, ils tendent une oreille et puis ils viennent vraiment carrément t'en parler. Et c'est encore plus flagrant dans les milieux de l'entreprise, comme là avec les dirigeants, avec les grands managers, où souvent ils ont leur petit jardin secret comme ça, où ils vont faire des soins énergétiques, où ils vont parfois se tirer une carte, mais ne rien dire parce que c'est un peu la sorcellerie presque. Et aujourd'hui, une personne m'a dit, mais Margot, c'est pas très... Comment tu veux parler de ça, tu vois, c'est pas très ancré. Et je l'ai regardé, j'ai fait, mais en fait, moi, là, tout ce que je viens de te dire, c'est par rapport à ton énergie à toi, par rapport à des choses très concrètes dans ta vie. Je t'ai pas dit, t'as un chakra déréglé, va falloir mettre de la poudre de perlimpinpin pour que ça rebouge. Non, je t'ai donné un exemple concret avec un truc concret à faire. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, on peut pas faire comme si l'énergie n'existait pas. On sent des choses, on vibre des choses, on vit des expériences dans nos quotidiens qui font qu'on voit bien qu'il y a de l'énergie partout, qu'il y a des transformations partout. Et l'énergie est un soutien pour nos transformations. L'énergie est une boussole pour nous montrer où est-ce que ça fait mal, où sont nos blessures, où sont nos blocages. Et c'est quand on va utiliser cette boussole, c'est quand on va oser en parler, l'écouter, se faire guider, que là, on va pouvoir aligner un leader, une façon de diriger, de partager, de co-créer qui sera juste.